le 6 et 7 février, 3 rapports de la Chambre régionale des comptes qui ont été rendus publics. L'un qui concernait Tisséo Ingénierie, donc qui est soumis à nos débats aujourd'hui. L'autre qui concernait l'EPIC Tisséo et le troisième Tisséo. Pourquoi n'y a-t-il à l'ordre du jour que Tisséo Ingénierie ? Est-ce que c'est parce que c'est une procédure formelle, c'est-à-dire que nous sommes actionnaires de Tisséo Ingénierie et nous sommes donc obligés de présenter le rapport de la Chambre régionale des comptes à notre Assemblée ? Je trouve logique, évidemment, que ça figure à l'ordre du jour, mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'obligation morale, autre que juridique, sur les 2 autres rapports qui apportent des informations également importantes sur la conduite des projets et qui mentionnent un certain nombre d'observations sur le projet, évidemment, de 3e ligne de métro et sur la manière dont il est conduit. Donc je souhaiterais que ces rapports puissent être remis aux membres et débattus à minima dans les commissions. La deuxième observation, c'est un étonnement qui me vient en séance, c'est que cette délibération sur le rapport de la Chambre régionale des comptes à l'égard de Tisséo Ingénierie ne nous est pas présentée par le vice-président en charge des transports. Effectivement, Jean-Michel Latte s'est dessaisi de cette prérogative, mais du coup, ça pose un problème. C'est-à-dire que Francis Grâce, et ce n'est pas du tout contre lui, mais c'est un élément formel, qui est président de Tisséo Ingénierie, c'est-à-dire l'organisme dont nous sommes actionnaires et qui fait l'objet du rapport, et celui qui présente en même temps le rapport. Et dans sa présentation, il n'a pas présenté le rapport. Il a présenté la réponse de Tisséo Ingénierie au rapport, qui est un élément du rapport. Mais ce n'est pas la présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes. Et à mon avis, sur le plan juridique, en vérité, les membres qui nous représentent au sein de Tisséo Ingénierie ne devraient ni prendre part au débat, ni prendre part au vote. Et encore moins présenter les délibérations. Là-dessus, il y a quelque chose qui m'échappe. Et je pense que pour la clarté de nos débats, il aurait été plus sain que la présentation soit faite par quelqu'un qui ne nous représentait pas dans l'actionnariat de Tisséo Ingénierie. Et pour dire quelques mots sur le rapport lui-même, je crois que nous avons eu l'occasion de le commenter ici ou là depuis qu'il a été rendu public le 6 ou le 7 février. Il y a quand même des éléments qui sont forts et des mots qui sont pesés de l'apport des rapporteurs de la Chambre régionale des comptes. L'analyse des marchés du projet de 3e ligne de métro, dit TAE, a permis de relever un certain nombre d'irrégularités graves. La Chambre souligne l'existence de situations de distorsion de concurrence qui ont favorisé l'attribution systématique de marchés à 2 sociétés, Egis et Sistra. M. Grasse vient de nous expliquer pourquoi ces termes, à son sens, étaient trop sévères. Je veux bien l'entendre, mais quand même, c'est un regard extérieur d'un organisme qui est constitué pour cela, la Chambre régionale des comptes, qui utilise le terme d'irrégularité grave sur l'attribution de marché à 2 sociétés et qui l'argumente, vous le verrez en détail dans le rapport et vous l'avez vu sans doute en le lisant. Et il y a un deuxième élément qui est intéressant, c'est les avis du Conseil scientifique. Le 4e point qui fait l'objet des remarques des commissaires enquêteurs. Le Conseil scientifique est un organisme extérieur à Tisséo Ingénierie et Tisséo Collectivité, instauré sur la recommandation de la Commission nationale du débat public, relatif à la 3e ligne de métro, qui a vocation à apporter un éclairage expert et indépendant, et la désignation donc de M. Van de Voorde, membre du conseil d'administration d'Egis, à la présidence de ce conseil scientifique, est de nature à remettre en cause l'indépendance des avis de ce conseil. Alors, on peut en penser ce qu'on veut. On peut dire que, comme vient de le faire M. Grasse, que les avis du conseil scientifique n'ont en rien pesé sur les décisions de Tisséo Ingénierie, que, comme le dit M. Grasse dans sa réponse, nous n'avons pas donné suite aux demandes de rendez-vous de M. Van der Voorde. Pourquoi faisait-il des demandes de rendez-vous ? Apparemment, c'est la réponse sur l'éventuel conflit d'intérêts. Mais surtout, il y avait eu des mises en garde, M. Moudin. Et je vous avais fait personnellement une mise en garde sur ce sujet en conseil métropolitain. Je m'en souviens, c'était à Colomiers. François Lépineux avait relayé cette demande en vous demandant de tirer au clair cette affaire de la présence de M. Van der Voorde au sein du conseil d'administration d'Egis. Et effectivement, y a-t-il eu ou pas influence sur les décisions de Tisséo Ingénierie ? Je laisse les responsables de la Chambre régionale des comptes responsables de leurs propos. Mais ce qui est sûr, c'est que ça entache les avis du conseil scientifique qui a pourtant été désigné et créé dans la suite du débat public. Et ça, c'est regrettable pour l'ensemble de la concertation
autour de la troisième ligne de métro. D'autant plus que nous l'avions déjà dit lorsque vous nous aviez désigné M. Van de Voorde, c'était l'un de vos collaborateurs, lorsque vous étiez en charge de la SMAT par le passé, et c'était quelqu'un qui était proche, évidemment, des décisions. Vous aviez dit à cette occasion qu'il y avait beaucoup de contre-vérités dans nos propos et que vous le démontreriez. C'est la Chambre régionale des comptes qui démontre qu'il n'y avait pas de contre-vérité, que c'était des mises en garde qui étaient utiles et qui auraient mérité d'être écoutées. Cela nous aurait conduit à une autre situation que ce rapport aujourd'hui et que la démission de M. Van de Voorde, qui est intervenue il y a plusieurs mois. Et nous voyons dans ces différents avis de la Chambre régionale des comptes sur l'ensemble des structures, ici Tisséo Ingénierie, mais sur Tisséo aussi, la manière dont est conduit le projet de la troisième ligne de métro. On en parlait ce matin dans l'étude de soutenabilité, c'est-à-dire que c'est une conduite à marche forcée. C'est une promesse électorale du candidat Moudenc en 2014. Il ne peut terminer son mandat sans avoir consolidé cette promesse électorale. Et c'est là, pour M. Moudenc, ça n'a pas de prix et ça nécessite de passer des marchés, parfois à la va-vite, avec des mises en danger des situations. Ici, on a les marchés Egis et Sistra, et sur Tisséo, on a d'autres marchés qui ont été mal contrôlés. Et cela nous semble dangereux sur la conduite de projets aussi importants que ceux qui concernent la mobilité. Et là-dessus aussi, M. Moudenc, nous continuons de vous mettre en garde. Nous serons vigilants sur la conduite des projets et sur l'utilisation de l'argent de la collectivité pour ces projets.